Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 21 décembre 2021. Il est 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, revenons toujours à cette victoire de l'Eurovision Junior donc par Malena pour l'Arménie. L'an prochain, donc l'Arménie a bien confirmé, en 2022, l'Eurovision Junior sera organisée à Yerevan. La joie, la liesse donc dans les familles, jusqu'aux casernes, chez les soldats, donc partout, en Arménie, aussi en diaspora. Donc cette Eurovision Junior 2021 aura marqué la victoire de l'Arménie, la victoire de l'Union, une Arménie qui s'est retrouvée entre l'Arménie et la diaspora, puisque cette victoire, c'est aussi celle de la diaspora qui a massivement voté pour justement lors des télévotes qui ont fait gagner l'Arménie. Justement, l'Arménie, dans les statistiques, on a eu les chiffres, a eu 425 000 appels ou votes en sa faveur par télévote, voilà, de vous, nous. Euh, Après, donc, la Pologne est à moins de 400 000. Ensuite, en troisième position, c'est le Portugal qui a une diaspora qui a aussi voté massivement. Mais l'Arménie, vraiment, les Arméniens étaient les premiers, donc 425 000. On a fait gagner l'Arménie, donc elle méritait, Malena, voilà. Des milliers de sites, des millions de vues. Donc continue à regarder donc cette victoire de l'Arménie à l'Eurovision avec cette chanson Kami Kami. Bien sûr, on n'a jamais le 100% en fait. Tous les Arméniens, la totalité ne s'est pas retrouvée. On a eu aussi des esprits chagrins qui ont critiqué cette Arménie. Donc la chanson n'était pas arménienne, son nom même n'est pas arménien, la musique n'est pas arménienne, mais elle a chanté en arménien et en anglais. Et aujourd'hui, on aurait eu un groupe, elle aurait chanté en arménien, habillée en arménien, enfin en folklore, avec un nom arménien. C'est pas le gage donc l'Eurovision, c'est un code. Et dans ce code-là, il n'y a pas l'aspect traditionnel national, malheureusement. Malheureusement, mais c'est comme ça. Pour gagner, c'est le prix. Donc, elle a mis le prix Malena, elle a gagné, et on aura l'honneur de faire connaître l'Arménie l'an prochain. L'Arménie, on aura de superbes images à des millions de téléspectateurs. Ça va relancer le tourisme, l'intérêt pour l'Arménie et beaucoup de choses. Il faut pas voir, donc c'est pas une chanson, comment dirais, c'est pas un concours en Arménie, voilà, entre Arméniens. Ça, il faut aussi le retenir. En tout cas, Malena, elle a eu l'honneur, elle a eu le, comment dirais-je, l'avantage de nous faire gagner l'Eurovision et de recevoir en Arménie l'an prochain. Vous verrez comme ça sera une fête nationale pour une Arménie qui a besoin de ça. L'Arménie qui sort de la guerre, elle a besoin de ça, de faire la fête, comment dirais-je, de se retrouver. C'est l'union plutôt que la désunion. Donc moi, je suis plutôt partisan de l'union que de la désunion. Bien sûr, c'est pas parfait, c'est pas une chanson arménienne à 100%, mais on n'attendait pas de cela. Donc à l'Eurovision, la preuve, c'est que le Portugais qui a chanté du fado, je crois qu'il est dans avant-dernier ou dernier, enfin bon, il a été très mal noté. Voilà, c'est comme ça. Pour gagner, il faut mettre le prix, il faut avoir les codes d'entrée et les codes de sortie, les codes de victoire de cette Eurovision. C'est comme ça, mes amis. Voilà. Je salue donc oui, Hilda Kalfayan Panossian, que vous connaissez. C'est une personne qui est très proche de la langue arménienne. Donc, elle a un poème de poésie dédié à Mashtots, aux lettres arméniennes, en fait. Donc, un petit recueil de poésie qu'elle m'a envoyé donc, pour lire et puis pour en parler, sans doute. Voilà. Bravo à elle, en tout cas. Elle a le mérite de faire de la poésie à un moment où la poésie, on en a de moins en moins. Je crois que c'est cet art qui se dilue malheureusement est important pour une culture. Bravo Hilda Kalfayan Panossian, donc son recueil, je crois que vous pouvez l'acquérir donc chez elle, donc voilà, donc c'est cette dame-là, voilà. Valérie Pécresse est en Arménie depuis hier soir, donc pour 3 jours. Donc on a eu moins d'images et d'échos que Zemmour, Éric Zemmour, ça a été moins médiatisé. On espère aujourd'hui donc avoir des images et justement une médiatisation, c'est important, voilà. Donc hier soir, dernière minute, on a appris par le ministère arménien de la Défense que les 2 soldats azéris, dont un officier qui avait été arrêté à Tchermouk par des soldats arméniens, des gardes frontières, ont été libérés hier. Ont été libérés sans contrepartie, sans rien. Donc c'est quand même très étonnant, très étonnant. Les 10 soldats arméniens qui avaient été libérés donc dimanche à la demande samedi, je crois, c'était oui, à la demande de l'Union européenne avaient été libérés, mais il n'y avait pas de contrepartie, enfin a priori connue. Mais là, il n'y a pas eu de contrepartie non plus connue, ils ont été libérés, on ne sait pas pourquoi.
Alors qu'on a des dizaines et des dizaines de soldats arméniens détenus en Azerbaïdjan, dont certains sont torturés. Alors, on ne comprend pas cette, comment dirais-je, cette façon de libérer comme ça des soldats azéris qu'on avait capturés parce qu'ils avaient franchi la frontière. Ils se trouvaient sur le territoire légal de l'Arménie et ils n'avaient pas à y être, tout simplement. Voilà. Dans la région de Chilak, donc découverte importante archéologique de tombes antiques de deux guerrières, des guerrières professionnelles en fait, hein, par les archéologues avec des flèches. On a trouvé donc à côté de quelques vases, divers objets, des fléchettes, des arcs, enfin voilà. Elles avaient, avec des corps mutilés, donc avec des impacts des cassures hein, au niveau des crânes, des fractures. Elles étaient sans doute mortes en combat. C'est les deux guerrières. Donc c'est une tradition de ça dans cette région, surtout autour de la mer Noire en fait. Hein. C'est ce que nous racontait Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, en Arménie aussi. Donc en Arménie aussi, il y avait des guerrières à cette période-là. Voilà, donc qui est quelque chose de, comment dirais-je, c'est une découverte archéologique importante puisque ça place aussi l'Arménie dans ce périmètre en fait hein, de cette culture de la mer du royaume du Pont, de la mer Noire et puis de la Grèce, voilà, de ces guerrières du Caucase, enfin du pré-Caucase. Oui, Emmanuel Macron a fait donc son message donc suite à la libération des 10 soldats des 10 prisonniers de guerre arméniens. Il a félicité il a félicité l'Europe pour cette action, bien sûr, mais Macron, on l'a pas vu en Arménie. Il aurait dû aller en Arménie, soutenir l'Arménie depuis la guerre. Il n'y a pas été. Voilà aussi, c'est peut-être aussi une prudence. Le Premier ministre arménien, donc Nikol Pachinian, s'est rendu hier en visite de travail à Tbilissi. Il a rencontré donc son homologue géorgien, Irakli Garibashvili. Voilà, donc les accords, enfin entre Yerevan et Tbilissi, comment dirais-je, depuis plus d'un an, c'est très très chaleureux donc au niveau des relations. Ça n'a pas empêché donc la Géorgie de donner 12 points à l'Azerbaïdjan. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais quand même, la Géorgie encaisse des centaines de millions de dollars du passage du gazoduc donc, entre Bakou et la Turquie. Ça passe par la Géorgie et c'est vrai que les Géorgiens sont contents de cette manne financière régulière. Et Tbilissi est en bon terme aussi avec Bakou, à part que sa partie est, la région de Marneouli, se peuple de plus en plus d'Azéris et bientôt ils vont revendiquer cette région comme une région de l'Azerbaïdjan, vous allez voir. Donc c'est ce qui va leur arriver à nos amis géorgiens s'ils ne font pas attention. Là, bon, Tbilissi se rapproche d'Erevan et c'est tant mieux. On a besoin aussi de la Géorgie, hein. C'est un passage pour nous vers la mer Noire. Puis ce sont des voisins. Quelles que soient les relations, elles étaient bonnes à un moment donné, hein, au Moyen-Âge. Elles ont été détériorées. Oh, il y a une petite guerre entre voisins, tout simplement. Mais on est de la même religion et je crois qu'en fait, il y a tout pour rapprocher l'Arménie de la Géorgie. En championnat d'Arménie, le président de la Fédération arménienne de football, donc Armen Melikbekian, a affirmé que désormais, en 2022, ils tenteront de mettre la barre, donc le suivi par caméra de toutes les actions en fait, litigieuses. Ils mettront la VAR dans le championnat d'Arménie. Ça relancera l'intérêt, ça relancera aussi, bon, il y aura moins de problèmes d'arbitrage, ça relancera l'intérêt du football arménien, du championnat d'Arménie. C'est une bonne chose qu'il faut prendre, voilà, comme c'est. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour aujourd'hui, donc apprécions encore de ce bonheur donc, de cette Eurovision Junior 2021 et surtout dans l'attente de 2022 qui sera en Arménie. Voyons en attendant donc le voyage donc, de Valérie Pécresse en Arménie avec des déclarations sans doute en faveur de l'Arménie. Voilà mes amis, que des bonnes choses, espérons du bien et puis soyons unis. Bonne journée.